c'est le corps, enfin, la danse c'est le corps qui va faire qui va faire... Oh, je vais la refaire. William Forsythe, pour son œuvre, mais aussi pour toute la réflexion qu'il a mis en place de son parcours de danseur et de chorégraphe néoclassique jusqu'à ce qu'il a pu faire ensuite. C'est sa manière de penser et de composer le mouvement que je trouve assez fantastique. Et qu'est-ce que tu repères là-dedans? La distorsion du code. Quand bien même il vient d'une dimension très classique, académique, il a un traitement de son travail qui me paraît très contemporain. Ce type de travail-là crée des danseurs qui sont des athlètes d'un niveau incroyable. Le processus de poser la virtuosité à l'endroit de la sensation, ça m'intéresse. Sur ces quatre notions-là que sont espace, temps, forme et état, moi je rajouterais le corps. Parce que c'est à travers le corps que se fait la liaison et le tissage entre ces quatre notions-là. Et je pense que, en fonction du projet, en fonction du sujet, en fonction du moment dans le spectacle, il y a une ou plusieurs de ces quatre notions-là qui sont dominantes dans le corps. C'est galère. Quand tu es danseur classique, on ne t'apprend pas à chuter. On t'apprend au contraire, on t'apprend ça. Et donc c'est galère la chute. Les gens qui ont un parcours de danse contemporaine savent faire ça, et moi il a fallu que j'apprenne à tomber par terre. Et maintenant? Ça dépend. Les bons jours, je m'en sors pas trop mal. C'était plus facile quand je faisais de la danse classique. Non, mais parce que toute la musculature, l'entraînement tend à ça. Et donc il a fallu que je redescende pour apprendre à tomber. Et donc maintenant, pour arriver à rejaillir, c'est plus complexe. Justement, la spirale, ça ferait bien de faire référence dans la danse classique aussi. Parce que moi, j'ai pas du tout appris la danse classique avec cette conscience-là de la spirale, qui est en fait une réalité de l'anatomie humaine. Les os sont pas droits, ils sont toujours légèrement en torsion, etc., dans leur forme même. Et ça aussi, ça a été compliqué de comprendre ce que c'était qu'une spirale et par où elle passait. Et le fait qu'il peut y avoir plusieurs spirales en même temps dans le corps qui vont pas dans le même sens. Ça a été complexe. Et je pense que ça ferait bien de rentrer dans la pédagogie, enfin dans l'apprentissage de la danse classique. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Peut-être que l'imaginaire du danseur est plus localisé et l'imaginaire du chorégraphe est plus globalisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses dont le danseur, dans le moment dans lequel il danse, n'a pas besoin forcément de s'embarrasser, parce qu'elles sont plus nécessaires au chorégraphe sur des questions de globalité de ce qui est donné à voir et de ce qui est mis en œuvre sur le plateau, qui est la combinaison de ce que font les différents danseurs, s'ils sont nombreux, etc., de ce que fait la musique avec la danse, de ce que fait la vidéo s'il y en a, etc., etc. Donc c'est peut-être cette chose-là, c'est local, global. Il y a un truc qui me suit depuis longtemps, c'est mon père qui avait écrit ça sur un post-it. C'est l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Je suis pas sûr que je comprenne, mais il y a quelque chose à l'intérieur de ça ça ouvre un espace qui est infini, et c'est super.